parce qu'ils ne sont pas au niveau, enfin, c'est pas possible, non, non, non. Écoutez, pour le moment, on va essayer de les faire progresser à leur rythme en tenant compte de leurs moyens. Pour l'heure, si vous voulez, l'option exclusion, je ne la garde pas. Hein. Je la mets en réserve, mais je ne la garde pas. Je fais confiance à votre professionnalisme pour réussir cet événement, pour faire en sorte que ce carnaval soit la réussite de l'année. Merci. Très bien. Merci. Vous avez entendu ce que je viens d'entendre actuellement là? Ce qu'il vient de se dire? Mais j'en reviens pas, mais si l'école elle ferme, on va faire quoi? Mes parents ils ont tellement misé sur cette école, mais si jamais ça marche pas, mais je vais faire quoi moi? Moi, si mes parents découvrent que moi j'ai quitté le Mexique pour m'engager dans une école sans avenir, t'imagines? Je peux dire adieu à ma liberté. Non mais arrêtez. Non, ça c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que dans l'histoire, il y a forcément un d'entre nous qui va se faire virer. Et avec ma chance, ça va forcément tomber sur moi. Surtout que je suis passé de justesse aux auditions et que en plus ma musique de ukulélé, ça colle pas du tout à l'image de cette école. Mais n'importe quoi, t'as entendu le directeur, il veut virer personne. Arrête. Quand le prof de théâtre va lui dire à quel point on est merdique, il sera obligé de virer des gens, nous faire sauter un par un. Bon, peut-être pas toi, Beethoven, parce que t'es la bien de cette école et que t'as passé une brillamment. N'importe quoi, et arrête de m'appeler Beethoven, ok? Et déjà, je pense que je suis aussi sur la sellette parce que moi aussi j'ai raté de justesse mon audition. Et par contre, concernant ce qu'on vient d'entendre, on dit à personne, d'accord? Tu fais du piano comme tu as l'habitude de le faire, tu fais du théâtre, et moi je suis sur mon ukulélé. Écoute, moi je pense pas que c'est une bonne idée, hein. On devrait le dire à tout le monde. Ah bon? Et t'as peut-être une meilleure idée que la mienne? Eh ben non, t'as pas de meilleure idée, donc on en reste à la mienne. Eh oui. Je suis pas d'accord. Non, je crois que t'es fou. Il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas arrêter ça pour nous. C'est très important. Et arrêtez, on va quand même pas crier sur tous les toits que notre école est en train de couler. Il en va quand même de son avenir. Mais réveillez-vous un peu. Non, sérieusement, on dit rien. On a un avantage sur les autres et on le garde ainsi, ok? Ça vous va? Ouais, d'accord. Ok. Tu es en retard. Allez. Excusez-moi, c'est la dernière fois. Ah, j'espère. Bon, Jenny, tu montes? Raconte une blague, hein. Bon, s'il te plaît, fais-nous rire, hein. Ne nous laisse surtout pas indifférents. Allez, en place, prends ma place. Hop. Oui, oui, je sais. Ah, franchement, elle est trop drôle. Alors, c'est Toto qui va à l'école. Non. Si, c'est ça. Je recommence, hein, je recommence. C'est Toto qui va à l'école et la maîtresse, elle lui donne un devoir, sachant qu'une baignoire contient 150 litres et qu'elle se vide 1 litre par heure. Au bout de combien de temps la baignoire, elle va déborder? Alors, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Alors,
Toto, enfin, il rentre à l'école, il fait son devoir, il revient et tout. Et il lui tend la maîtresse, et puis la maîtresse lui dit ouais, c'est bien, t'as fait tes devoirs, blablabla. Et puis, regarde, elle fait ouais, t'as trouvé un numéro bizarre et tout, 0896543, c'est quoi et tout. Alors là, Toto, c'est le numéro du plombier, madame. Jenny, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais réveille-toi, c'est quoi ça? C'est pas possible. Ah non, on n'est pas dans une cour de récréation en primaire, d'accord? T'es sur une scène de théâtre là. Tu fais pas des gamineries. C'est pas sérieux. Va falloir travailler davantage tes monologues. Bon, à ta place. Ah, Malik, allez, à toi. Et que ça saute. Elle s'appelait Ayana. Elle avait 8 ans. Ayana signifie jolie fleur. Elle passait ses journées à jouer dans la rue à la corde à sauter. La fille la plus heureuse du monde, quoi. Elle n'avait pas vu le mec qui s'enfuyait en essayant d'éviter les balles dans la rue. Le jour de sa mort, je me suis fait tatouer ça. J'étais sûr et certain que ma mère m'aurait botté le cul vu que j'avais 13 ans. Mais elle n'a rien fait. Elle m'a juste dit de ne jamais oublier le jour où ma mère est morte. Oh, ma petite sœur est morte. Vous trouvez ça drôle? Non mais vous trouvez ça drôle? Qu'est-ce qui vous le plus affecté? Je veux dire, vous nous avez livré les faits. Et vous avez attendu la fin pour nous apprendre que Ayana était votre petite sœur. Et je trouve qu'il y a un côté très théâtral. Mais nous aimerions savoir ce que vous avez ressenti. Et je pense que vous avez grand besoin, vous aussi, de savoir ce que vous avez ressenti. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai ressenti, madame? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Pourquoi ne pas nous le dire? Écoutez, je ne vais pas me mettre à pleurer devant vous, je dois raconter la vérité. J'emmerde ce coup, ok? Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'avez pas pleuré la nuit est morte? Pensez-vous que vous auriez pu l'éviter cela? Écoutez, madame, j'en ai rien à foutre de vos conneries de thérapie. J'en ai rien à foutre de vos conneries de thérapie. Je vais devenir célèbre, j'ai pas besoin de vous. Je vous emmerde. Malik, ce n'est pas un coup pour les lâches ici. Vous m'entendez tous? Ce n'est pas un coup pour les lâches ici. Très bien. Si tu sors, t'es viré. Le théâtre n'est pas un art pour les lâches. Vous m'entendez? Tous ceux qui n'ont pas de courage peuvent très bien sortir d'ici. Et c'est terminé pour eux. Excusez-moi. Jenny, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Concrètement, on ne peut pas sortir du cours. Enfin, Bien sûr que si, vous pouvez sortir. En particulier vous. Nous avons mis tous nos espoirs sur vous. Je m'étais dit, elle doit avoir autant de veille et autant de splendeur que sa sœur Stacy. Eh bien, je me suis bien trompée. non mais... Plus que trompée. Taisez-vous! Fermez-la! Vous en savez rien, vous savez pas, vous dites tout là, Stacy, elle est pas meilleure que moi, ok? Elle est pas plus honorable que moi, vous en savez rien, de toute façon, vous savez même pas d'où on vit, d'où on vient, enfin, notre famille, vous en savez rien. Pourquoi? Parce que vous vous en foutez. Moi, je suis pas venue pour faire des blagues idiotes ou me secouer, ok? Moi, je suis venue pour devenir une actrice, ok? J'ai les capacités pour ça, et c'est pas sûrement pas à cause de mes soeurs, je suis là. De toute façon, vous savez quoi? Vous en savez rien, vous avez raison, je me casse! Vous êtes virés! Je vais pas me permettre, mais c'est pas comme ça que vous allez sauver l'école. Ils viennent partir, et d'autres aussi. Qui vous a dit ça? Vous ne savez pas de quoi vous parlez, jeune homme. Bon, le cours est terminé. Tout le monde dehors. Madame, Dehors. je sais que c'est pas les meilleurs moments, mais avec Denise et... on a entendu votre conversation avec le directeur. Et je voudrais savoir... La situation de l'école est trop mal. Vous comprenez, moi j'ai quitté le Mexique, j'ai quitté tout pour venir ici et ma situation n'est pas facile. Je ne sais pas ce que je dois faire.
s'il vous plaît, je voudrais savoir parce que je suis... Écoutez, mademoiselle, je ne suis pas la mieux placée pour répondre à ce genre de questions. Et même si je l'étais, je ne pourrais pas vous en parler. Sur ce, j'ai du travail. Bonne soirée. Oui, madame, mais Bonne soirée, mademoiselle. There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, when the world was a song, and the song was exciting. There was a time, and it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God will be forgiving. Then I was young and unafraid. Dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to Set the summer by my side, you filled my days with endless wonder. You took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. Je vous ai convoqué parce que j'ai entendu dire que les élèves avaient quitté brusquement la salle. On m'a même dit que vous les auriez même humiliés. Écoutez, je comprends bien que la pression pèse sur vos épaules et que vous ayez des attitudes un peu extrêmes. Je vous invite quand même à faire attention et à ne pas le renouveler. Je comprends, monsieur, ce que vous dites, mais j'ai parfois l'impression d'avoir des enfants, des élèves capricieux face à moi. Et il est très dur pour moi de garder mon calme quand je vois la situation d'urgence dans laquelle nous sommes. Je veux dire, c'est très difficile. Je vous comprends bien avec tout le monde étendu, mais faites le plus d'efforts possible pour garder votre sang-froid, ne flanchez pas, et je veux que vous reteniez ça. Je ne veux plus d'incidents de ce genre dans l'école et dans votre classe. Très bien, je ferai de mon mieux. J'espère.
What would I do without your smile now? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Oui? Hé hé, je connais ton secret. De quel secret tu parles? Putain, tu chantes comme une déesse, c'est ouf. Quoi? T'étais là pendant que je chantais? Ouais, j'ai tout entendu, c'était magnifique. Hein. D'ailleurs, attends-moi, j'ai une super idée. Non, non, mais attends, faut que j'aille en prendre. Allez, allez, casse pas les couilles, attends-moi 2 minutes. Yo, vieux. Quoi? Je trouve que les filles qui ont auditionné étaient fortes. Celle-là, c'est d'amour. Mais tu m'as pas dit que tu chantais, toi. C'est vrai, elle chante? Ouais, elle chante super bien, franchement, j'ai jamais vu ça. Parce que tu sais, là, on est en train de composer un morceau et ça va être super. Ça te tente, ça te dit que t'es partante. Allez, allez, allez. Il manque que la chanteuse. Ouais, non, je suis désolée, je peux pas. Mais pourquoi tu dis non, franchement? Parce que, à cause de mes parents, ils veulent que je fasse que du piano et que je fasse rien d'autre. Arrête, tu pourrais être une rockstar. Et tu sais quoi? Mais, et tes parents, c'est pour une seule soirée, ils sont pas obligés de savoir. On peut leur cacher ça. Surtout que toi et moi savons à quel point la scène, la pièce de carnaval, il faut absolument qu'on la déchire pour l'école. Tu le sais quand même ça. Ouais. C'est pour pas dire non, allez, vas-y. Bon, mais que pour le carnaval alors. Yes, high five. Bienvenue au Carnaval de France Art School, notre spectacle de l'année avec des artistes comme vous n'en connaissez pas, des artistes qui seront à la une de tous les magazines à partir de demain. Vous allez voir un spectacle qu'ils ont préparé pendant de nombreuses semaines. Il va y avoir des numéros de jonglage, des numéros de dressage, des numéros d'artistes de tout genre, et je leur laisse tout de suite le tour de piste. Nous allons voir tout de suite un premier numéro.
sans égal. Ne verrez qu'à Saint-Cyr, à l'Escale, avec des artistes qui nous viennent de très loin et qui feront la une. Il y a un artiste qui fera la une de tous les magazines à partir de demain. Je l'invite à venir tout de suite, le roi du Diabolo. On l'applaudit très fort. Señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor King África. ¡La trompeta aquí no para de sonar! ¡Vamos! Qui seront venus dans quelques heures, dans quelques jours. On va passer à un moment peut-être un peu plus calme. On va écouter tout d'abord quelqu'un qui nous vient de Loches. Elle a commencé par des mariages, des communions. Sa voix était célèbre jusqu'à Tours. Je veux dire, j'appelle Jenny. On applaudit tous Jenny qui va venir interpréter. Tu veux pas jouer? Excuse-moi. Drifting out.
Bravo, bravo, bravo Jenny. Je pense qu'elle a devant elle un avenir certain en dehors des salles de mariage. Celle qui va venir maintenant, qui est déjà présente sur scène, commence à être connue. Sa notoriété dépasse la Touraine. Elle est là, présente, elle a accepté de venir spécialement pour nous ce soir. C'est Denise que nous applaudissons tous et que nous encourageons avec nos applaudissements. Bravo! I ain't got time for you, baby. Neither you're mine or you're not. I ain't got time for you, baby. Right here, right now, so we got a little party, never keep nobody. A little dance until we drop. A little party, never keep nobody. Right here, right now, so we got da-da-da. Bravo au spectacle, bravo au carnaval, merci, à bientôt, au revoir. Allez, je vous présente maintenant deux artistes qui vont. Donc là, allez-y. Écoute, j'ai adoré ta prestation. Tu sais que je suis producteur et j'ai produit plein d'artistes au XXIe siècle, à savoir Alicia Keys, Lauryn Hill et j'en passe. Donc, tu vois, je sais reconnaître un talent quand j'en vois un. Et toi, je parie sur toi. Merci, c'est gentil vraiment. Mais faut Il que n'y a j'en pas parle. de qui tienne. Je vais te donner ma carte. Oui, mais faut que j'en parle à mes parents parce qu'ils veulent pas me faire voir. Ils veulent D'accord. pas me voir faire autre chose que du piano, vous comprenez. D'accord, c'est ton avenir qui est en jeu, d'accord? Donc tu m'appelles. Au revoir. D'accord. Bonjour, monsieur. Je cherche monsieur Hitman. C'est mon producteur. Oui, bonjour. Je ne connais pas monsieur Hitman. Bien sûr que oui. J'ai demandé à mon père 5 000 € pour pouvoir faire la musique de ukulélé avec monsieur Hitman. Je suis sûr qu'il est là. Cherchez donc. Je l'ai vu la semaine dernière. Écoutez, je vais vérifier.
monsieur, il n'existe pas de monsieur Hitman. C'est pas possible, allez-y, vérifiez. J'ai quand même donné 5000 € à ce type. Je viens tout juste de le faire, monsieur. Il n'existe pas de monsieur Hitman dans nos fichiers. Arrêtez, revérifiez encore. J'ai dépensé toutes les économies de mon père dedans. C'est pas possible, ça. J'ai encore vérifié, mais il n'existe pas de monsieur Hitman, monsieur. Non, arrêtez ça. Je vais revenir avec mes amis. Vous allez voir ça, c'est pas possible, ça. Je suis sûr qu'il a été ce gars. On peut pas m'arnaquer comme ça, moi. Navré, je ne peux rien faire pour vous. Allô Denise? Allô papa, comment tu vas? Allô Denise, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Mais en fait, je t'appelle parce qu'il faut que je te parle. Oui ma fille, tu as finalement oublié cette idée de comédie musicale? Justement, c'est à propos de ça dont je voulais te parler. Tu sais, quand je suis rentrée dans cette école, j'ai appris beaucoup de choses et... Ah, ravi de l'apprendre, je savais que tu progresserais, tu es formidable au piano. Oui, je sais. Mais c'est pas du piano dont je voulais te parler. Mais du chant. J'adore chanter, papa, si tu peux pas savoir, je te jure. Et je trouve ça mieux que le piano et mieux que tout même. Quoi? Je ne comprends pas ma fille. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu n'es pas envoyée dans une école de ce prestige pour que tu te prennes pour Beyoncé. Je t'ai inscrite pour que tu deviennes une pianiste professionnelle. C'était le deal, souviens-toi. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend là-bas, hein? On te fait rêver, on te dit que tu sais chanter, que tu deviendras une superstar. Mais c'est rien que des conneries. Concentre-toi sur le piano et un point, c'est tout. Mais, papa, c'est décidé, j'arrête le piano, d'accord? C'est ma décision. Et je reviendrai pas dessus. Je sais que tu veux mon bonheur et je sais qu'un jour, tu verras que c'est moi qui ai raison. Pardon? Tu ne sais pas ce que tu dis. Ressaisis-toi, Denise, obéis à ton père. C'est décidé, j'arrête le piano. Dans ce cas-là, tu peux partir dans ton école et prendre toutes tes affaires, parce que c'est la dernière fois que tu mettras les pieds dans cette maison. Tant que tu ne me respecteras pas, tu ne resteras pas sous mon toit. Quoi? Mais papa, je t'en supplie, mais arrête. Tu délires là. Je sais que j'arriverai pas à le convaincre par téléphone, mais tu comprends, mon père il est en voyage d'affaires tout le temps et c'est super dur de le joindre et il m'écoute jamais en fait. Mais c'est pourtant, je crois que tu dois essayer. On y va? Ouais, je vais pleurer. Je suis arrivé avec l'envie que ma musique traverse les frontières et les époques. J'étais peut-être trop naïf. Peut-être trop naïf. Mais maintenant, j'ai appris que je pouvais la faire traverser. Je pouvais toucher les cœurs avec.